Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 6 novembre 2018. Alors, c'est rendu à qui à faire la lecture? Madame Duchesneau. Madame Duchesneau. Bon. Alors, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, il est constaté que l'avis de convocation a été dûment signifié, dis-je, à tous les membres du Conseil et mention en est faite au procès verbal. Alors, ouverture de la séance extraordinaire, lecture et adoption de l'ordre du jour, ajournement de l'Assemblée, réouverture de la séance extraordinaire, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 684 300 $ qui sera réalisé le 14 novembre 2018. La référence est le règlement d'emprunt 231-18. Le point 6, l'adjudication suite à l'ouverture des soumissions. La référence est le règlement d'emprunt 231-18. Finalement, la période de questions. Nécessairement que, vu que c'est une séance extraordinaire, la période de questions de cette séance porte exclusivement sur les points à l'ordre du jour. Levée de l'Assemblée. Alors, qui a fait la proposition? M. Lausier. Alors, il est proposé et résolu que cette Assemblée de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne soit levée et ajournée pour être poursuivie immédiatement après la consultation publique qui débute à l'instant à 19h03. Alors, c'est pour qui a fait proposition? Alors, Mme Duchesneau. Laisse-toi là. Laisse-toi à place de Steve. Donc, bonsoir. Alors, Mme Marilyn Gingras est inspectrice à la municipalité. Donc, je vais vous présenter les projets de règlement numéro 233 et numéro 234. Par la suite, il y aura une période de questions concernant les projets. Donc, le premier, le numéro 233-18, le titre du règlement est le règlement numéro 233-18 modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 afin de revoir la délimitation des affectations du territoire à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, ce règlement vise à redéfinir la délimitation des affectations du territoire à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de manière à agrandir l'affectation mixte à même une partie de l'affectation de faible densité. En fait, cette modification va permettre plus particulièrement de favoriser l'implantation des commerces légers et intermédiaires en bordure de la rue principale qui seront compatibles avec la fonction résidentielle présente dans le secteur. Donc, on voit sur la modification de sur la carte la modification qui va être apportée, la zone qui est hachurée aura une affectation mixte. Un instant, s'il vous plaît. Prendre la caméra puis visionner, s'il vous plaît. Pour que les citoyens puissent voir. Merci, on continue. Donc, c'est la seule modification qui va être effectuée au plan d'urbanisme. Donc, le règlement numéro 234-18, son titre, règlement numéro 234-18, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier la délimitation des zones à l'intérieur du périmètre d'urbanisation et de revoir les dispositions réglementaires, certaines dispositions réglementaires. Donc, la première modification vise à modifier les normes relatives au recouvrement extérieur.
Donc, la tôle formée d'un alliage d'aluminium et de zinc comme matériel de revêtement de la toiture des bâtiments complémentaires à l'habitation sera autorisée. Il y a déjà une modification d'envisager au second projet de règlement. Donc, la modification est d'autoriser également la tôle formée d'un alliage d'aluminium et de zinc comme recouvrement extérieur des murs des bâtiments complémentaires à l'habitation. Il y a aussi une modification au niveau des matériaux en pièces sur pièces de billes de bois, donc le bois rond qui sera autorisé à l'intérieur comme recouvrement extérieur des constructions à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, ce qui est présentement interdit. OK, on va, avant de continuer, on va demander à M. Paquet de prendre sa place. Pour que vous ayez le droit de voter. Alors, on peut continuer. Donc, la deuxième modification concerne les normes relatives aux pensions pour animaux domestiques. Donc, le règlement vise à introduire des dispositions qui seront applicables aux services de pension pour animaux domestiques exercés en complément d'un usage résidentiel et de permettre ce type d'usage à l'intérieur de la zone mixte M6. Donc, on verra tout à l'heure sur la carte la zone M6, à quel endroit elle est localisée. Donc, cet usage sera autorisé aux conditions suivantes. Seul le propriétaire ou l'occupant de la résidence ayant son domicile principal à cette dernière pourra opérer un service de pension pour animaux domestiques. La superficie utilisée pour un tel usage ne devra pas excéder 50% de la superficie de la résidence. Le nombre maximal d'animaux pouvant être gardés lors d'une même période sera de 4 en excluant les animaux du propriétaire. Les animaux devront être gardés à l'intérieur d'un bâtiment ou d'un enclos ceinturé d'une clôture d'une hauteur maximale de 2 mètres. Un seul bâtiment servant à la garde des animaux pourra être érigé sur un terrain et sa superficie devra être considérée dans le calcul de la superficie totale prescrite pour l'ensemble des bâtiments complémentaires à l'habitation sur un terrain. La hauteur du bâtiment ne devra pas excéder 6 mètres. Les bâtiments et les enclos servant à la garde des animaux devront être localisés dans la cour arrière de l'habitation à une distance minimale de 100 mètres des habitations voisines et à une distance minimale de 5 mètres des lignes latérales et arrière du terrain. Donc, la troisième modification concerne le tableau synthèse des normes relatives aux bâtiments complémentaires. Le règlement rectifie le tableau énonçant les normes relatives aux bâtiments complémentaires à l'habitation concernant la localisation des garages et des abris d'auto afin de concorder avec le texte de la section 7.2 du règlement de zonage. Donc, en fait, ça ne modifie pas les normes, mais ça rectifie, ça ajuste le tableau en fonction des normes qui sont édictées. La quatrième modification concerne les kiosques et comptoirs saisonniers de vente de produits agricoles. Donc, le règlement a aussi pour but d'autoriser les kiosques et comptoirs de vente de produits agricoles à l'intérieur des zones mixtes situées dans le périmètre d'urbanisation qui sont adjacentes à la rue principale. Donc, actuellement, c'est uniquement autorisé dans les zones agricoles. Donc, ça le sera également dans les zones mixtes. Et la dernière modification, c'est une modification au niveau du plan de zonage et des grilles des spécifications. Donc, le règlement, dans le fond, ces modifications visent à agrandir les zones mixtes M2 et M3 à même une partie des zones résidentielles de faible densité RA5 et RA6. On va voir la carte par la suite. Créer des nouvelles zones mixtes M5 et M6 à même les zones résidentielles de faible densité, RA1, RA2, RA3 et RA4, qui, elles, seront abrogées. Et en fin de compte, ces modifications-là visent finalement principalement à autoriser les commerces intermédiaires, la plupart des commerces intermédiaires dans les zones mixtes M2, M5 et M6. Donc, on voit sur le plan ici, avant modification et après modification, le plan de zonage va être comme ça. Puis, les feuillets des normes et des usages modifiés à la grille des spécifications sont en annexe du premier projet de règlement. Donc, vous pouvez consulter, ils peuvent être consultés là, pour voir les normes qui sont applicables dans chacune des zones. Donc, les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. Donc, à la suite de l'Assemblée publique de consultation, le Conseil adoptera avec ou sans changement un second projet de règlement.
Par la suite, il y aura un avis public annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum qui sera publié. Les modalités seront expliquées dans l'avis public et pour plus de détails, vous pouvez venir nous consulter au bureau municipal. J'imagine que... Donc, il n'y a pas personne présent, donc il n'y aura pas de questions, nécessairement. Alors, dans le fond, le but de ce règlement-là est de permettre à des commerces d'être légaux, de pouvoir exercer légalement leur commerce. Voilà. Alors, on continue. Alors, réouverture de la séance extraordinaire. Alors, la réouverture de la séance extraordinaire du 6 novembre 2018 qui a été ajournée pour tenir la consultation publique concernant les règlements 233-18 et 234-18 qui vient tout juste de se terminer. La résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 684 300 $ qui sera réalisé le 14 novembre 2018. La référence est le règlement 231-18. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne souhaite emprunter par billet pour un montant total de 684 300 $ qui sera réalisé le 14 novembre 2018, réparti comme suit. Alors, le règlement d'emprunt 231-18 pour un montant de 684 300 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, on fait référence au RLRQ chapitre D7 pour les fins de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 231-18, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Il est donc proposé et résolu que le document d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billets, conformément à ce qui suit. Premièrement, les billets seront datés du 14 novembre 2018. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 14 mai et le 14 novembre de chaque année. 3. Les billets seront signés par le maire et la directrice générale par intérim ou directrice générale régulière. 4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2019, 23 300 $. 2020, 24 300 $. 2021, 25 100 $. 2022, 26 200 $. 2023, 27 100 $, qui est à payer en 2023. Et 2023, maintenant, on va avoir un solde à renouveler de 558 300 $. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 231-18 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 14 novembre 2018. Au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devrait être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Adjudication suite à l'ouverture des soumissions. Est-ce que quelqu'un fait la proposition de Mme Morin? Tout le monde est d'accord? Alors, l'adjudication suite à l'ouverture des soumissions, la référence concernant le règlement d'emprunt 231-18. Alors, les soumissions pour l'émission de billets. Alors, le 6 novembre 2018, il y a eu l'ouverture à 14 h. Le lieu, c'est au ministère des Finances du Québec pour un montant de 684 300 $. Il y a eu 3 soumissionnaires. L'échéance moyenne était de 4 ans et 8 mois. Le taux de coupon d'intérêt moyen était de 3,82 %. La date d'émission était du 14 novembre
2018. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique le service d'adjudication, de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 14 novembre 2018 au montant de 684 300 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes. Alors, RLRQ, chapitre C-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, c'est-à-dire le RLRQ, chapitre C-27.1, et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Alors, la Banque royale du Canada, donc pour un total de 585 400 $, il y avait un taux d'intérêt de 3,82 % de moyenne qui échoue en 2023. Alors, par 100 000 $, le coût réel est de 3,82 %. La financière Banque nationale incorporée, alors pour un prix de 98 300 $, le coût réel était basé sur un intérêt de 3,84558 %. Alors voilà. Et la Caisse populaire des Jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, elle, pour un montant de 585 400 $, pour un prix de, aux 100 000 $, le coût réel revenait à 4,01000%. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Banque royale du Canada est la plus avantageuse. Il est proposé résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, comme s'il était ici au long reproduit. Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne accepte l'offre qui lui est faite de la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 14 novembre 2018 au montant de 684 300 $, effectué en vertu du règlement d'emprunt numéro 231-18. Ces billets sont émis au prix de 100 000 $. Il y a des zéros pour moi. Les 100 $. Il manque un point. Pour chaque 100 $, soit la valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans. Que les billets capital et intérêt soient payables par chèque à l'ordre du détenteur, enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci. Maintenant, on passe à la période de questions. Il est proposé par qui? Alors, Mme Morin, tout le monde est d'accord? Alors, la période de questions de cette séance porte exclusivement sur les points à l'ordre du jour. Alors, voyant qu'il n'y a personne, on continue la réunion. La période de questions peut être entendue pour l'enregistrement de cette séance. Il n'y en a pas, alors il n'y a pas de problème. La levée de l'Assemblée, qui fait la proposition? M. Lausier a fait la proposition. Alors, voilà. Merci.